Bonjour à tous, excusez-moi pour le petit retard. Je vais attendre les premiers arrivés afin que nous puissions commencer ce live de questions-réponses. Voilà, je reviens donc une petite semaine passée dans le Morvan à retaper une maison que j'ai, aidé par des paroissiens qui étaient de Toulon, que j'ai connus. Pardonnez-moi. Donc j'ai passé une semaine dans le bon air, avec des gens très sympathiques. Ça m'a un petit peu changé de Paris sous confinement. Voilà, bonjour à tous. Donc c'est un question-réponse. Donc j'attends vos questions de manière à pouvoir entretenir l'émission. Tout va bien. Oui, autant que cela puisse aller, Patrick, tout va bien. Encore une fois, je suis revenu à Paris après avoir passé une semaine dans les lacs, effectivement, les forêts. C'est une merveille le Morvan. Ceux qui ne connaissent pas, qu'ils aillent y faire un tour. Ils verront que la France est merveilleuse et que c'est tout de même extraordinaire que l'on ait réussi à faire de ce pays un enfer. Avec d'aussi beaux paysages, avec des habitants aussi sympathiques et aussi travailleurs que ceux que j'ai vus. Je ne comprends pas, enfin, je comprends trop comment est-ce qu'on a pu faire de ce magnifique pays un enfer. On a tout en France, hein. On a absolument tout, hein. On a la mer, on a la montagne, on a les forêts, on a tout ce qu'on veut. On a les grandes villes. Et on a réussi à faire de ce pays un pays où tout le monde a envie de partir, où tout le monde est malheureux, où... Voilà. Merci Lolo. Effectivement, j'ai fait quelques lives, mais c'était à des horaires... je les ai fait très tôt. Voilà, parce qu'on travaillait beaucoup sur cette maison, du matin jusqu'au soir. Château-Chinon, voilà. Je suis à peu près à 30 minutes de Château-Chinon. Alors, avez-vous la lettre de l'archevêque Vigano à Trump? Alors, je n'ai pas vu cette lettre, on m'en a parlé. Si on est président des États-Unis d'Amérique, généralement, il faut avoir tout de même certaines recommandations. Sinon, on n'est pas président, hein, c'est pas facile. Disons que je ne mets pas ma foi dans des personnes politiques, quelles qu'elles soient. Donc un personnage politique peut effectivement apporter un peu plus de... Alors la liberté d'expression, j'en parlerai ce soir. On va faire un live avec Farida Belgoul. Et moi, je parlerai avec elle de la question de la liberté d'expression. Donc, vous pourrez me suivre ce soir. Ça ne m'empêchera pas peut-être d'en parler un petit peu. Mais j'en parlerai ce soir. Alors donc, mettre sa foi en M. Trump, écoutez, c'est un avis. Hein. Moi, je ne mets pas ma foi dans les personnes politiques, surtout ce que nous voyons aujourd'hui. Le chapelet peut-il se réciter en une journée? Bien sûr, aucun problème. Hein, le chapelet est fait pour être récité dans la journée, bien sûr. La liberté d'expression, écoutez, je me réserve un peu là-dessus parce que j'en parlerai ce soir durant une émission complète. L'enlèvement, ça doit être l'enlèvement des chrétiens dans la Sainte Écriture. Alors il ne faut pas lire ça comme des protestants. Hein, il ne faut pas imaginer qu'une soucoupe volante va venir et va nous emporter. Il faut bien comprendre ce que dit la Sainte Écriture sur ces questions. L'enlèvement, voilà. Cette lettre qui critique le pape. Écoutez, le pape donne tend le dos pour se faire battre. Hein. Il y a eu un cardinal qui a fait une interview dans laquelle
il confirme bien que les propos du pape ne sont pas des propos qui ont été déformés, hélas. Ce sont des propos qui sont à mettre dans le prolongement d'une pensée. Et nous avons affaire à un pape qui est extrêmement pris, en quelque sorte, par les idées du temps. Voilà. À la Renaissance, les idées du temps, c'était des grandes fêtes qu'on faisait le soir, on fait venir les astrologues et tout ça. Les papes, déjà de l'époque, étaient pris par ça. Donc aujourd'hui, voyez-vous, ça continue. Donc aujourd'hui, on voit une certaine promotion de l'homosexualité. Voilà, alors le pape est open, comme on dit, il est très open, voilà, tellement open que il en vient à dire des choses qui ne sont pas en lien et même qui sont en contradiction avec la foi catholique. J'ai fait un live là-dessus, pas un live mais une petite vidéo lisant les 2 passages du catéchisme de l'Église catholique sur la question de l'homosexualité, rappelant qu'on ne pouvait pas trouver une situation d'entente durable avec des gens qui ne luttent pas. Hein. On ne décide pas d'être homosexuel, c'est évident. Même des gens me disent qu'ils en souffrent, c'est vrai. Donc il faut avoir une grande charité, une compassion, il faut écouter, il ne faut pas juger, bien sûr, tout ça est vrai. Mais malgré tout, le catéchisme dit des choses extrêmement claires et nettes. Et le pape, par ses propos, se trouve en contradiction avec la doctrine de l'Église, ce qui me paraît tout à fait exceptionnel, mais bon, voilà. Alors, la liberté d'expression, je comptais en parler ce soir. Mais que dire de la liberté d'expression ? Tout d'abord, le thème n'est pas bon. Liberté d'expression, c'est une expression qui nous vient directement du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que dans les salons voltairiens, les salons des philosophes qui ont préparé la Révolution française, on parlait du droit, justement, de la liberté d'expression. Alors forcément, la liberté d'expression, le chef d'État, qu'il soit roi ou qu'il soit président, est là, normalement, pour mettre tout en œuvre afin que les hommes puissent trouver le bon Dieu facilement. Voilà. Donc, d'où le fait qu'on ne peut pas tout dire. L'État se met en contradiction avec la loi naturelle s'il prône des propos qui vont détourner les gens du bon Dieu. On ne demande pas à l'État, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne demande pas à l'État d'être catholique pour le moment. C'est pas ce qu'on lui demande. Voilà. On n'est pas en monarchie, on n'est pas... voilà. Pour le moment, nous sommes dans un État qui n'est pas une monarchie. Donc un jour, peut-être cela reviendra-t-il, je ne sais pas. En tous les cas, un président de la République, on a vu le cas de García Moreno, qui a été un excellent président de la République de l'Équateur. Eh bien, que doit-il faire ? Alors évidemment, s'il prône le catholicisme, c'est exceptionnel. C'était le cas de García Moreno. Mais s'il ne prône pas ouvertement le catholicisme, eh bien, il doit mettre en place, voyez-vous, il doit faciliter la vie des gens de telle manière que les gens, en avançant, puissent être conduits avec facilité à l'ouverture vers Dieu. Voilà, merci de mettre des... même si on peut traduire, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Merci Hassan, mais il serait bien tout de même de mettre en français. Merci, ce serait gentil, ça permet que tout le monde puisse lire. Donc je continue sur ma liberté d'expression que je développerai ce soir, voyez-vous. Donc c'est une expression tronquée. Qu'est-ce que ça veut dire liberté d'expression ? Quand on est sous l'Ancien Régime, il y a une loi qui interdit le blasphème. Pourquoi ? Parce qu'un État doit tout faire pour conduire encore une fois les hommes à la connaissance de Dieu. Dès lors que vous commencez à autoriser le blasphème, vous commencez à brouiller la situation. On ne peut pas autoriser le blasphème. Le blasphème est un mal, c'est contre les 3 premiers commandements divins. Vous savez, le décalogue, il y a 10 commandements, et il y en a 3 premiers. Et parmi les 3 premiers, il est dit « Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain », 2e commandement. Ce qui veut donc dire que dès lors qu'un État favorise
le fait de pouvoir caricaturer la pensée de l'Église, caricaturée par des dessins, on en a vu la Sainte Trinité, Jésus, etc. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc la liberté d'expression, en fin de compte, telle qu'elle était voulue par bon appétit, ça fait longtemps que j'ai fini ma pomme, hein, merci. Hein. Donc la liberté d'expression a été prônée par des révolutionnaires, des philosophes des Lumières, Diderot, d'Alembert, Voltaire, etc. Tous ces gens qui ont fait une grande encyclopédie. Et à l'intérieur de cette encyclopédie, eh bien, il y avait cette volonté, effectivement, de la liberté d'expression, c'est-à-dire de pouvoir tout dire. Ben non, on ne peut pas tout dire. C'est absolument impossible. Hein, encore une fois, je rappelle que l'État est fait pour promouvoir le bien. Le bien. Est-ce que prendre une partie de la population en otage, en s'en prenant à sa foi, est-ce que ça vous paraît être quelque chose de bien? Non, c'est un mal. Donc la liberté d'expression s'arrête là, c'est terminé, il n'y a pas à parler de ça. Elle est là pour promouvoir le bien. Après, les gens peuvent parler librement de ce qu'ils veulent, mais l'État n'est pas là pour promouvoir des caricatures qui sont contre, qui se moquent très gravement des chrétiens en particulier. Moi, je suis catholique, je parle de ce cas-là. Il y a un évêque d'ailleurs qui vient de parler, Monseigneur, je l'ai mis, Monseigneur Le Gall, qui explique bien justement que non, se moquer de Dieu, ça a des conséquences. On ne se moque pas de Dieu, c'est dans la Sainte Écriture, ça. C'est dans la Sainte Écriture. On ne se moque pas de Dieu, voilà. Donc si on se moque de Dieu, ça a des conséquences. Comme dans le Décalogue, on ne vole pas. Si on vole, ça a des conséquences. Voilà, tout a des conséquences. Donc évidemment, si on a un État qui met de l'huile sur le feu, effectivement, et qui fait tout pour promouvoir le mal, bah évidemment, on se retrouve dans des situations catastrophiques. On dirait que tout est fait pour arriver à des situations catastrophiques. Voilà. Donc mon avis est extrêmement clair. Je remercie Monseigneur Le Gall d'avoir parlé très clairement, en expliquant, alors il parlait aussi des musulmans, de toutes les religions, il disait qu'on ne peut pas se moquer des religions impunément, c'est pas possible. Car Dieu lui-même ne peut pas supporter ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire contre Dieu? Voilà le problème. Alors vous allez également condamner Dieu, mais comment vous allez faire, chers amis, c'est lui qui vous a créé? Voilà, c'est un problème ça. Vous comprenez, le rôle de l'État, encore une fois, je répète, c'est de promouvoir le bien. Et c'est ce bien qui va nous conduire vers Dieu. Voilà. Donc, bien sûr que c'est voulu par la franc-maçonnerie, bien évidemment. Hein, très souvent, nous avons entendu dire que la République n'avait qu'une seule religion, c'était la franc-maçonnerie, bien sûr. Voilà. Donc, on fait tout pour que Dieu soit atteint, que les croyants soient atteints également. Donc, ne nous étonnons pas s'il arrive des catastrophes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est quand même grave, hein, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Alors, est-ce que le gouvernement va interdire à Dieu d'agir? C'est ça le problème. Hein, tout ce qui est contre les 10 commandements a un retentissement sur le monde. Tout, absolument tout. Que les hommes le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc là, on est en train effectivement d'exaspérer une partie de la population. Moi, je me souviens d'avoir vu les caricatures de Charlie Hebdo, c'est une abomination totale. Je me souviens des dessins épouvantables contre les catholiques. Mais comment peut-on accepter des dessins pareils? Enfin, alors on a eu ça, on a eu le Peace Christ, dans lequel un personnage, eh bien, pareillement subventionné, je crois, hein, s'amusait à prendre un crucifix et à le jeter dans de l'urine. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va vers quoi là? On fait quoi au juste? Quel est le but d'un État qui promeut ce genre de choses? Vous comprenez? Donc évidemment, c'est lamentable, c'est lamentable. Alors un évêque a parlé, encourageons-le. Vous pouvez lui envoyer des messages d'encouragement, car le pauvre va être... Mélenchon, je crois, a déjà parlé en disant que cet évêque a rompu la digue de la laïcité. Voilà, ben écoutez, encouragez-le, écrivez-lui. Ça lui fera du bien. Hein, ça lui fera du bien de se sentir encouragé. Il s'agit de Monseigneur Le Gall. J'ai mis ça, j'ai mis ça sur mon Facebook. Donc vous pouvez encourager cet évêque qui dit ce que je suis en train de dire là. On ne peut pas toucher au commandement de Dieu sans qu'il y ait des retentissements. Et ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. C'est ça le problème. Voilà, alors on montre ça à des enfants à l'école.
Parce qu'il faut voir les caricatures, hein, pour ceux qui ne les ont pas vues, allez chercher, allez voir. Hein. Tapez Charlie Hebdo Trinité, vous allez voir ce que ça donne. Hein. C'est abominable. Alors Vigano, voilà, j'avais déjà parlé de Vigano. Vigano, attention, Canada Dry Vigano, attention. J'avais déjà mis des lampes rouges avec le cardinal, l'évêque Vigano. Donc Vigano, quand vous lisez ce qu'il dit, c'est exactement la position contraire de Benoît XVI. Exactement le contraire. Benoît XVI avait dit nous allons faire la promotion de l'herméneutique, de la continuité. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu de dire et de continuer à semer la pagaille dans l'Église et de choquer les croyants qui n'y comprennent pas ce qui se passe, donc, pensons à cela. Monseigneur Vigano est en train de tout casser. Donc, le Concile Vatican II à la poubelle, la messe Paul VI à la poubelle, on bazarde tout et on fait comme ce que demandent les disciples de Monseigneur Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie, c'est-à-dire, eh bien, on revient à Pie XII, c'est-à-dire 1950. Voilà, à peu près, c'est grosso modo ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez véritablement que depuis 1950, l'Église est en train de vaciller dans la foi, qu'il n'y a plus un seul homme de foi, que les papes n'ont pas essayé, comme ils l'ont pu, d'enrayer cette mécanique terrible qui s'est mise en route en 1962 à peu près, qui existait bien avant le Concile Vatican II. La 62, c'est la fin, en fin de compte. Donc comprenez-vous, moi, Monseigneur Vigano, ça ne me satisfait pas du tout. Mais pas du tout. Vigano est en train d'expliquer qu'en fait, eh bien, on s'est trompé depuis 62. Bon, moi je veux bien, hein. Donc l'Église qui a le pouvoir justement de ne pas errer dans la foi, a erré dans la foi. Donc ça veut dire, chers amis, si vous suivez Monseigneur Vigano, il vaudrait mieux dire avec lui qu'il n'y a plus d'église catholique. C'est mieux, c'est plus simple. Il n'y a plus d'église catholique. Notre Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et bien voilà, terminé. L'infaillibilité de l'Église n'existe plus. Non, c'est absolument inadmissible, les paroles de Monseigneur Vigano. Alors je comprends que ça fasse du bien, parce que les discours radicaux en des périodes comme la nôtre font beaucoup plus de bien que les discours nuancés. Mais moi, je ne vais pas vous faire des discours, je vous dis ce que je pense. Hein. Moi, je ne suis pas en train de travailler ce que je vous dis là. Je vous dis simplement, je ne peux pas accepter avec Monseigneur Vigano de dire que tous les gens qui vont à la messe de Paul VI, eh bien, vont à une messe qui n'en est pas une. Hein, voilà, ce personnage a attendu ses 75 ans pour commencer à ouvrir son bec. Il fait la joie des CD vacantistes qui envoient des messages, j'en ai reçu des messages épouvantables, de gens, pardonnez-moi, complètement déséquilibrés. Ce sont déséquilibrés, ces gens, ils sont complètement fous, hein, voyez-vous. Donc, tout le monde applaudit, voilà, tout le monde applaudit. Voilà, on ne peut pas se moquer impunément des religions. C'est Monseigneur Le Gall qui a dit ça. Je compte sur vous pour lui écrire et le remercier. Il faut remercier ceux qui font du bien. Monseigneur Le Gall a fait du bien, remercions-le, comme il se doit. Voilà, écrivez-lui pour le remercier. Hein, voilà, nous comptons sur lui pour continuer à dire de bonnes choses comme celle-ci. Mais bien sûr que c'est pas très net, bien évidemment que c'est pas très net, mais je vous ai toujours donné le principe, Belinda. C'est le principe qu'avait donné Benoît XVI. Moi, il me va parfaitement, ce principe. Oui, voilà, ils veulent créer une guerre civile entre musulmans et chrétiens, bien sûr, c'est évident. Alors, je reprends sur cette question. Évidemment, il y a énormément d'ambiguïtés qui nous sont données, bien sûr. Ces ambiguïtés sont les suivantes. Quand le pape François dit des choses qui ne vont pas, on n'écoute pas. C'est-à-dire on n'écoute pas, ça ne fait pas partie du discours catholique. Comme
nous aurions eu affaire à Pie III avant le Concile de Trente, il n'aurait pas fallu l'écouter non plus. Il faisait la promotion des mages, des magiciens et des mages. Vous comprenez? Donc on n'aurait pas fait non plus la promotion de ce personnage. Ce qu'oublient sans arrêt les partisans de Monseigneur Lefebvre, ainsi que les sédévacantistes qui sont des types avec qui on ne peut pas parler, si ce n'est dans un ring. Hein, moi je vois les discours de l'abbé Xavier Grossin. J'avais commencé à avoir un rapport tout à fait normal avec un prêtre, et tout d'un coup, ça a bugué. Il a commencé avec des espèces d'insultes. Il a commencé à partir dans tous les tours. Je ne comprenais même pas ce qu'il racontait. C'est un discours de fou. Pardonnez-moi, Xavier Grossin, avec vous, il n'y a qu'une seule solution. C'est dans un ring. C'est dans un ring. Il n'y a pas moyen de parler avec vous. C'est pas possible, abbé Xavier Grossin. Hein, Vigano, vous récupérez Vigano et vous l'appelez le père Vigano. Vous dites que son ordination n'est pas valide. Qui êtes-vous pour juger de la... Oui, elles sont magnifiques, leurs prédications. Comme les pharisiens prêchaient très bien, vous savez, c'est pareil. Hein. Voilà, il faut savoir, hein, que font ces gens précisément. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les rabbins? Qu'est-ce que je vous dis sur les rabbins? Allez voir les rabbins sur Internet, vous tapez rabbin, guerre entre catholiques et musulmans, vous verrez ce qu'ils disent. Il y a une douzaine de rabbins qui expliquent que, eh bien, ils le disent clairement, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Pas YouTube, pardon, oui, si YouTube. Ils disent clairement que le but, et c'est le petit coq, hein, il y a c'est le Rav von Chaya qui dit ça. Il dit qu'il y a 3 coqs dans la basse-cour. Il y a 2 gros coqs et un petit coq. Voilà, le petit coq, c'est les juifs, et les 2 gros coqs, c'est les musulmans et les catholiques. La stratégie du petit coq, c'est qu'on attise la bagarre entre les 2 grands coqs. Et quand les coqs se battent entre eux, à un moment donné, ils sont complètement essoufflés, ils n'en peuvent plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le petit coq qui a gagné. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça fait 2000 ans que ça dure, hein, donc on sait précisément comment tout ça se passe. Il n'y a pas de grande nouveauté là-dedans, malheureusement. Voilà. Alors attention, quand on parle d'organisation, moi je fais très attention à ce que vous dites là, chers amis. Une organisation, n'imaginez pas des gens autour d'une table en train de parler. C'est pas comme ça que ça marche. Attention. Hein, ça, là-dessus, je suis pas d'accord avec ceux qui pensent ça. Pas comme ça que ça marche. Il faut lire, je vous l'ai dit, c'est drôle, j'ai répété plein de choses et je suis pas sûr que vous le faites. Hein. Je vous ai dit, lisez Augustin Cochin, Les sociétés de pensée. Ça va faire moins d'une centaine de pages, vous aurez tout là-dedans. C'est pas compliqué. Les sociétés de pensée sont des lobbies divers et variés qui sont là pour, eh bien, exercer une pression continue sur l'opinion publique afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc, il faut le savoir. Mais ne croyons pas que, encore une fois, ces gens-là se mettent autour d'une table et discutent. C'est pas vrai. La franc-maçonnerie, ils ne sont pas d'accord entre eux, même si des fois il y a des désaccords qui ne sont que des désaccords qu'on nous montre comme ça, mais il y a de vrais désaccords très profonds entre eux, je vous assure. Donc, il n'y a pas une grande unité entre eux pour pouvoir prendre des projets et les appliquer. C'est pas vrai. C'est des sociétés de pensée. Je pense que c'est vraiment Augustin Cochin qui a eu tout à fait raison quand il a dit ça. Alors les hommes, ils aiment bien, vous savez, ils aiment bien les solutions simples. L'abbé Xavier Grossin, il n'est pas compliqué, lui. Hein. Il faut le blanc d'un côté et le noir de l'autre. Voilà, le blanc et le noir de chaque côté. Voilà. Mais il y a une chose que ces gentils amis oublient. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, la chose qu'ils oublient, c'est que si les papes avaient eu Internet, si les papes avaient eu la télévision, si les papes avaient eu un micro, et que dès lors qu'ils auraient parlé, ça aurait été immédiatement retranscrit au monde entier. Mais pensez-vous qu'on n'aurait pas eu d'autres François? Mais bien sûr qu'on aurait eu d'autres François, et même des pires, voyons. Comment pouvez-vous avoir cette naïveté? Comment pouvez-vous avoir cette naïveté? Alors, moi, ce que je reproche à ces gens-là, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ne condamnent pas le fait que Saint Pie X
Le pape Saint Pie X n'a jamais condamné Léon XIII dans son ralliement à la République. Jamais. Pas un mot là-dessus. Pie XI, jamais. Voilà. Voilà. C'est sur YouTube. Il n'y a même pas besoin. Vous cherchez vous-même. Vous trouverez. C'est sur YouTube. Voilà. Quand on est israélite, il y a beaucoup de choses qui se disent quand on est dans une communauté juive. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et chacun a un peu sa vision des choses. En tous les cas, les Juifs attendent qu'une seule chose, c'est les temps messianiques. Donc évidemment, les temps messianiques sont attendus. Rav, écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans tous ces raves, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je dis simplement une chose. Voilà ce qu'ils demandent. Il y a une espèce de guerre qui est souhaitée apparemment, si on en lit ce qu'ils disent sur YouTube. Voilà. En tous les cas, nous sommes dans une situation où nous sommes dans un magnifique pays et nous n'arrivons pas à y trouver la paix, nous ne réussissons pas à trouver la joie. Encore une fois, moi j'ai passé une semaine dans le Morvan profond. Je peux vous dire que j'y ai été heureux. J'y ai été heureux, loin de ces gens-là. Le pape ne représente aucune religion, encore moins il est satanique. Moi je ne suis pas d'accord avec ce type de propos. Non, je suis navré. Je suis navré. On peut avoir des propos antéchrist. On peut avoir des propos satanistes, c'est vrai. Mais je ne crois pas que le pape soit un sataniste. Ou alors à ce moment-là, Pie IV était un sataniste aussi. Alexandre VI était un sataniste. Donc l'Église a été gouvernée par des satanistes durant toute sa vie, durant 2000 ans. L'abbé Pierre, qu'est-ce que je reproche à l'abbé Pierre ? L'abbé Pierre, tout d'abord, après la Deuxième Guerre mondiale, a été un épurateur de premier ordre, c'est-à-dire qu'il a fait tuer des gens, voilà, hein, des maires, des gens qui n'aimaient pas, etc. Il a participé à plein à l'épuration. Ensuite, quand il a créé je suis en train de répondre à Madi. Donc, quand il a créé ces immeubles bidonvilles, il y avait des bidonvilles, il a fait construire des espèces d'immeubles à la va-vite, alors qu'il y avait des budgets, il fallait simplement attendre 2 ans pour avoir des immeubles bien plus beaux. Mais il a préféré faire sa publicité, et ainsi il a pu faire sa publicité, et au lieu de faire de beaux immeubles, on a eu des immeubles qui n'ont pas tenu du tout. Voilà. Donc je peux vous dire que... alors attention, c'est pareil. Il faut pas avoir un bateau où vous mettez la barre à gauche toute et ensuite à droite toute. Je suis pas en train de dire que le pape c'est magnifique tout ce qu'il dit, c'est pas ce que je dis. Lorsque l'on se détourne de Dieu, on peut avoir des propos qui sont antéchrist. Voilà. Là, quand on lit certaines choses du pape, on n'est pas loin de penser ça. Moi, des papes sataniques, je connais pas. Sinon, il y en aurait tout au long de l'histoire de la papauté. Allez fouiller du côté du Xe siècle, vous allez voir ce que ça donne. Hein ? Allez voir chez les successeurs de Clovis, on tuait les enfants, on tuait les frères, on tuait les sœurs, et c'est eux qui représentaient l'Église à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça, voilà, qu'est-ce que c'est ? Le pape est la prostituée de l'Église, ça c'est un protestant certainement, jésuite qui a choisi les ténèbres. Bah oui, peut-être, dans certains cas, hein, voilà, peut-être dans certains cas, mais c'est le pape, voilà. Parce que là, vous faites la grande ligne à monsieur l'abbé Xavier Grossin, voilà, qui se réjouit de voir toute cette pagaille. Il y en a vraiment, il faudrait faire le ménage, là, parce que c'est pas acceptable certaines positions, là. Non, arrêtez avec la papauté sataniste, ça va bien. Hein. Oui, on a besoin du pape, bien sûr. Hein. Si nous sommes catholiques, nous avons besoin du pape. L'abbé Pierre a œuvré parfois pour les pauvres, mais beaucoup pour lui-même et sa publicité. Pardonnez-moi, je connais les choses sur sa vie qui ne sont pas belles, en particulier après... y a des catholiques qui sont protestants, vous savez, à notre époque. Hein. Maintenant, vous violez... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je réponds même pas à ça, Christian Marcoux. Là, j'ai déjà répondu 50 fois. Oui, infiltré, je ne sais pas, voyez-vous. Voilà. Donc, écoutez, je vois que là, ça devient le grand n'importe quoi. N'ayant pas
n'ayant personne pour faire le ménage, parce que je ne sais pas si on peut faire le ménage sur YouTube d'ailleurs. Fermer les yeux sur quoi, Agnès? Je ferme les yeux sur quoi? Je ne suis pas tellement réputé pour fermer les yeux, hein, pardonnez-moi. Je ferme les yeux sur quoi? Je voudrais vous le savoir. L'abbé Pierre a participé à l'épuration après-guerre. Ce qui veut dire qu'il était dans un comité d'épuration, et dans un comité d'épuration, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait les gens. Allez voir son histoire. Nul n'est parfait, certes, mais là, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Voilà. Nous n'avons jamais eu autant de personnes, c'est peut-être pour ça que ça fait qu'il y a un peu n'importe qui se promène ici. Chers amis, ce soir, je serai avec Farida Belgoul. Ça continue, pas pédosatanique, ça continue, bon. À 21h, normalement, et nous parlerons justement de ce qu'est la liberté d'expression. Mais l'avantage, l'épreuve, c'est sa vie, elle m'a dit. Allez voir sa vie. Racheté par la suite, moi j'en sais rien. C'est un type qui était rat-soc, qui a toujours été dans le sens du vent. Bon, voilà. D'accord. Très bien, chers amis. Donc, on va dire une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il faut apprendre à se tenir un peu là, hein, sinon il va falloir mettre un modérateur, mais je ne sais pas si on peut mettre un sur YouTube. Je ne sais pas. À bientôt, chers amis.